avoir un panorama du contexte et de l'appréhension du sujet par les entreprises. Nous avons le plaisir d'accueillir une de nos participations, Xerfi, en la personne de Raphaël Berger. Et alors, Raphaël, tu peux venir, on peut l'applaudir. Attendez quand même de savoir ce que j'ai à vous dire. Raphaël, il va nous faire un immense cadeau qui vaut de l'or. Donc, écoutez bien, s'il y a une partie qu'il faut bien écouter, c'est maintenant. Je vais vous le dire à chaque fois. Il a fait un observatoire très récemment sur les transformations digitales et les pratiques et les attentes des entreprises. Donc, c'est intéressant pour vous tous de pouvoir voir où vous en êtes par rapport aux enjeux, aux desiderata et aux attentes des entreprises. Donc, quelques chiffres clés. Raphaël, je te laisse la main. Merci beaucoup Manuela, merci beaucoup à Nextage pour son invitation ce soir. Je suis ravi d'être avec vous toutes et vous tous. Alors je suppose que vous connaissez peut-être déjà un peu Xerfi pour ses études stratégiques, sectorielles, concurrentielles. Ce sur quoi vous nous connaîtrez certainement moins, c'est sur les enquêtes qu'on réalise pour le compte de nos clients individuellement et sur ces observatoires. Et c'est précisément de ça que je vais vous parler aujourd'hui, comme le disait Manuela. Et je vais vous parler d'un observatoire qu'on a réalisé à la fin de l'année 2022. On a interrogé à peu près 300 entreprises, un peu plus, sur leurs pratiques et leurs attentes en matière de transformation digitale. Alors on a interrogé des dirigeants, on a interrogé des directeurs financiers, on a interrogé des responsables IT. On a sélectionné, comme on le fait quand on fait des études de qualité de ce type-là, des entreprises qui soient représentatives de l'économie française, avec de l'industrie, du commerce, des services, du B2C, du B2B. Et évidemment, on a fait attention à décrypter les réponses qui venaient des entreprises en fonction de leur taille, avec voilà, des PME et des ETI grands groupes, enfin, des entreprises de taille un peu supérieure. Évidemment, cet observatoire, il est très long et Emmanuela a raison, m'a demandé de me focaliser sur quelques messages clés. Donc j'ai accepté ce challenge et je vais essayer d'en tirer les éléments clés. Alors d'abord, la première question qu'on doit se poser en matière de transformation digitale, c'est pourquoi ? Pourquoi entreprendre une transformation digitale pour les entreprises? Alors non pas pourquoi les entreprises devraient-elles, mais quelles sont leurs motivations, quels sont leurs drivers dans cette transformation digitale. Alors vous ne serez pas étonnés des 5 grands drivers qu'on a fait ressortir de notre étude. La transformation digitale, ça sert à améliorer la productivité et ça sert à maîtriser, à réduire les coûts. Ça sert à se mettre en conformité avec la réglementation. Ça sert à améliorer l'expérience des utilisateurs, l'expérience client au sens large. Ça sert à conquérir de nouveaux marchés ou à développer de nouveaux marchés qui n'existeraient pas. Et puis, pas si accessoirement que ça sert aussi à être attractif pour les collaborateurs. Alors voilà, ça c'est quelque chose qui ressort, quelle que soit la taille des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est d'isoler ce qui diffère d'une taille de l'entreprise à l'autre. Et ce qu'on constate, c'est que dans notre étude, c'est que les PME sont assez focalisées sur le respect de la réglementation, sur la mise en conformité. Donc c'est finalement une transformation digitale contrainte. Là où elles sont à la traîne par rapport aux entreprises de taille plus importante pour identifier des opportunités de nouveaux business. Donc première conclusion qu'on peut tirer, c'est la transformation digitale pour les PME, ça devrait être un terrain d'opportunité et ça ne l'est pas assez aujourd'hui. Voilà. Deuxième question sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est à quoi les entreprises ont déjà investi leurs efforts en matière de transformation digitale. Voilà, alors il y a tout un tas de sujets. Là encore, je vais plutôt insister sur les sujets qui font la différence entre les entreprises de taille moyenne et les grandes. Ce qui est assez intéressant à noter pour les PME ici, c'est que les PME ont fait les choses les plus visibles. Donc voilà, on a amélioré, on a développé un site internet, une application mobile, un site de e-commerce. Dans une certaine mesure aussi, on a mis en place un ERP. En revanche, tout ce qui est un peu plus profond, tout ce qui est interne, tout ce qui est de l'ordre de l'expérience collaborateur, les PME sont un peu à la traîne là-dessus. Donc finalement, les PME, elles se sont préoccupées du décor de western. Au-delà du décor de western, il y a encore pas mal de travail. Et pour 2023, du coup, si on se projette alors dans un avenir proche,
On a posé aux entreprises les questions de quelles étaient leurs priorités pour l'année 2023. Il y a 3 priorités qui se dégagent assez clairement là aussi. La cybersécurité, la gestion de ce nouveau risque, donc cette transformation digitale, encore une fois, contrainte. La dématérialisation des processus, deuxième priorité pour les PME. Donc là, on est toujours dans la recherche de l'efficacité opérationnelle par la transformation digitale, la réduction des coûts. Et puis, voilà, se conformer aux usages, l'UX, le marketing, l'expérience des clients, qui est particulièrement importante. Mais là encore, on constate que ce qui est derrière le décor de Western, les PME n'ont pas plus prévu de s'y investir. En tout cas, elles ont prévu de s'y investir moins que les entreprises de taille un peu plus grande. Alors, on peut s'interroger sur pourquoi les entreprises finalement font ce qu'elles font et font si peu. Il y a un message que je voudrais partager avec vous, notamment de manière un peu amusée. Il y a 40% des entreprises qu'on a interrogées qui trouvent qu'on les culpabilise beaucoup sur la transformation digitale. Alors c'est pas du tout pour être provocateur sur le thème de la conférence d'aujourd'hui sur le darwinisme digital. Je m'en garderai bien. Mais voilà, les entreprises regrettent qu'on les culpabilise. Et alors on a réalisé, je partage, je ne commenterai pas en détail le graphe, mais je partage l'extrait d'une autre analyse qu'on a réalisée. On a développé récemment une collection de brand mapping où on analyse la communication institutionnelle de différents types d'acteurs par de l'analyse sémantique. Donc on vient aspirer toute la communication institutionnelle et ensuite noter, suivant différents critères, cette communication institutionnelle. Et ce dont les entreprises se plaignent sur cette culpabilisation, c'est particulièrement cohérent avec ce qu'on voit sur ce que racontent et le discours que tiennent les ESN, qui est finalement, alors peut-être ce qui est à retenir sur le graphe, c'est que les points sont en haut, très fortement en haut, ce qui signifie que les ESN, donc les prestataires de la transformation digitale, ont un discours technique, ont un discours focalisé sur les processus, sur les moyens, donc finalement le discours de l'ingénieur, et de ce qu'on a vu par rapport à la façon dont les PME s'investissent dans la transformation digitale. Au contraire, peut-être qu'on pourrait penser qu'il faut leur tenir un discours plus marketing et un discours focalisé sur le développement, sur le business et sur les opportunités, à l'instar d'ailleurs du discours de Grégoire tout à l'heure. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que ça vous a intéressé et que ça a complété le tableau. Et je laisse la parole à des gens encore plus intéressants que moi sur la transformation digitale.